Oui, le problème des Libanais revient encore et les gens veulent qu'on chasse les Libanais de l'Afrique, surtout en Côte d'Ivoire où ça fait plus de bruit. Voilà, ils disent de chasser les Libanais. Mais pourquoi voulez-vous qu'on chasse les Libanais? Parce que moi, je ne comprends pas, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que la présence des Libanais est un problème pour nous les Africains, pour les Ivoiriens? Parce que pour chasser les Libanais, je pense que les Ivoiriens, vous devrez vraiment réfléchir d'abord. Parce que d'abord, nous, les Africains, nous sommes là lorsque nous voulons toujours être dans le banc des accusés. Nous nous victimisons toujours. Alors que les Libanais, les Chinois, quand eux ils viennent chez nous, ils viennent pour travailler, pour construire quelque chose de durable, quelque chose pour leurs enfants, hein, l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. Nous, on veut construire quelque chose pour nous, mais avoir de l'argent, acheter de belles voitures, faire de belles vies. Donc nous avons une différente vision. Vous voyez, nous, on n'intègre pas nos enfants dans nos business. On ne les initie pas. On ne les entraîne pas dedans. Donc, il y a une différence qui est là d'abord. Mais pour chasser les Libanais, il faut que les Ivoiriens réfléchissent. Parce que les Libanais représentent beaucoup dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Leur poids est énorme dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que les Libanais ont plus de 40% de l'économie ivoirienne. Ils détiennent plus de 40% dans l'économie ivoirienne, la communauté libanaise. Et ça, c'est beaucoup. Et c'est pour cela qu'il faut les chasser. Ou bien ceux qui veulent qu'on les chasse, quelle est votre idée? Pourquoi vous voulez qu'on les chasse? Est-ce que c'est une question de xénophobie ou bien c'est pour déstabiliser le pouvoir actuel, le pouvoir du président Ouattara? Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que vous avez tout dit sur les Libanais, que c'est des trafiquants de drogue, c'est des magouilleurs, c'est des blanchisseurs d'argent, voilà, c'est des terreaux, on a tout entendu. Mais il faut dire que les Libanais sont nombreux, ils sont partout en Afrique, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire seulement. Et nous savons que les Libanais, c'est des gens qui sont doués dans le business, ils sont doués dans le commerce, ils ont ça dans leur sang et ils se font beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Mais vous voulez qu'on les chasse, alors que c'est votre leader, le président Laurent Gbagbo lui-même, qui a permis aux Libanais d'avoir leur chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Ça, c'est du jamais vu. Je ne pense pas que si un pays africain a autorisé ça dans leur pays, pour que les Libanais puissent avoir leur chambre de commerce. C'est en Côte d'Ivoire seulement que moi je sais que ça existe. Et c'est Laurent Gbagbo qui a permis ça aux Libanais. Aujourd'hui, c'est les mêmes partisans de ce même président Laurent Gbagbo qui veulent qu'on chasse les Libanais. Pourquoi c'est vous qui voulez qu'on chasse les Libanais alors que c'est votre leader qui a permis aux Libanais d'avoir leur chambre de commerce en Côte d'Ivoire? Donc les militants du RHDP, vous devrez comprendre ça, analyser ça, parce qu'ils sont en train de vous amener quelque part dont vous-même vous n'imaginez pas les conséquences. Et ça sera vraiment très très dramatique pour vous si vous ne faites pas attention. Donc c'est une question politique. Eux, ils sont dans la xénophobie. Ils veulent déstabiliser le pouvoir de votre leader. Donc je pense que vous devrez comprendre ça. Parce que la chambre de commerce des Libanais, même en Côte d'Ivoire, disait qu'eux contrôlaient environ 40% de l'économie globale du pays. Donc cela ne vous dit rien. Parce que si on veut aller plus dans le détail, dans le secteur de l'immobilier privé, les Libanais contrôlent plus de 80% dans l'immobilier privé en Côte d'Ivoire. Ils contrôlent plus de 60% du commerce en Côte d'Ivoire. Ils contrôlent plus de 90% de la distribution de détail. Et ils contrôlent plus de 60% dans le domaine de l'industrie. Donc ça c'est énorme, c'est impressionnant. Donc quand vous regardez tous ces chiffres-là, et ces chiffres et ces pourcentages-là, vous pensez réellement qu'on doit chasser les Libanais de la Côte d'Ivoire? Si on chasse les Libanais et que leur poids dans l'économie ivoirienne disparaît, quelle sera la Côte d'Ivoire? C'est la question que vous devrez vous poser. Voilà, parce que les gens cherchent à améliorer leur économie. Donc vous n'allez pas chercher à déstabiliser votre économie. Donc il faut réfléchir à ça. Parce que en 2013, le président Ouattara lui-même, il affirmait que les Libanais, la communauté libanaise offrait environ 300 000 emplois à la Côte d'Ivoire. Et ces 300 000 emplois entraînaient pour la fiscalité du pays une somme de 330 millions de dollars, soit un montant de 350 milliards de francs CFA, ce qui est égal à 15% des recettes fiscales de l'État. Donc vous voyez le poids des Libanais dans l'économie ivoirienne. Donc êtes-vous d'accord qu'on chasse les Libanais? Parce que c'est la question qui est là aujourd'hui. Donc moi je pense que vous devrez vraiment réfléchir à ce sujet avant de dire que vous allez chasser les Libanais. Parce que tout ce qu'on peut reprocher aux Libanais, pour moi, c'est que les Libanais, pour leur intégration est un peu difficile. Parce que pour que tu t'intègres dans la communauté de ton pays d'accueil, il faut côtoyer les femmes de ce pays et les hommes de ce pays doivent côtoyer vos femmes aussi
pour avoir une bonne intégration. C'est ça le problème des Libanais. Mais ça a tendance à changer maintenant avec la nouvelle génération libanaise. Vous voyez. Donc, quand vous regardez le poids des Libanais dans l'économie de la Côte d'Ivoire, au moins, il ne serait pas bénéfique de les chasser. Oui, ça c'est une réalité. Parce que pour qu'un pays puisse s'enrichir, le pays a besoin de talents. Regardez les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Les grandes puissances se battent pour attirer les meilleurs talents. C'est pourquoi ils ouvrent les écoles, les universités à toutes les nationalités pour attirer les meilleurs talents et faire développer leur pays, avancer leur pays. C'est ce que nous devons penser. Voilà. Parce qu'un pays qui chasse ses talents, ce pays n'a pas de vision. Il sera difficile pour ce pays de prospérer. Vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, chasser les Libanais, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Il faut essayer de canaliser ces Libanais pour qu'ils puissent rester dans le pays. L'argent qu'ils gagnent dans notre pays, l'argent reste et que l'argent enrichisse le pays, l'argent circule dans le pays pour qu'ils puissent créer plus d'emplois pour la jeunesse. C'est ça qui doit être notre mentalité et notre combat aujourd'hui, au lieu de dire qu'on va les chasser. Parce qu'il faut rester à côté des Libanais, apprendre, copier et puis faire la même chose pour que nous puissions créer des richesses aussi, la jeunesse ivoirienne, avoir des jeunes entrepreneurs, comme il est en train de se passer actuellement sous la mandature du président Ouattara. Ça, c'est très important. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que chasser les gens parce qu'ils sont des étrangers n'est pas une bonne idée. Il faut abandonner ça. Au contraire, il faut toujours se battre pour attirer les meilleurs talents et non de les chasser. Parce qu'il est temps maintenant pour nous les Africains que nous changeons de mentalité avec ces histoires d'étrangers. Il est temps pour nous aujourd'hui qu'on se dise comment les choses doivent avancer pour nous-mêmes maintenant. C'est très très important. Parce que si vous voyez ces Libanais, ces étrangers viennent en masse en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a une potentialité. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités. Voilà pourquoi ces gens-là viennent en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça, c'est une occasion, une meilleure occasion pour la jeunesse ivoirienne de rivaliser, de challenger ces Libanais-là. Mais comment le faire? Il faut le faire en travaillant pour créer nous-mêmes des richesses et diminuer le poids des Libanais dans notre économie. Voilà ce que nous devrons faire. Sinon, les chasser pour cause de xénophobie, je dis que non. Mais les garder, les challenger pour inverser la chose, je dis oui. C'est ça la vraie réalité. Voilà la manière dont nous devrons faire pour combattre la forte montée des Libanais dans notre pays africain. Parce que nous les Africains, nous voyageons quand nous partons dans les autres pays, dans les autres continents, en France, en Angleterre, etc., à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis. Mais regardez comment la plupart des Africains nous vivons. La plupart d'entre nous vivent dans des quartiers les plus pauvres. Et les gens nous voient comme des êtres humains de seconde classe. Pas de respect. Même dans notre propre pays, nous travaillons pour ces gens-là. Et pourquoi? Ce n'est pas la faute à l'État. Voilà, donc nous devons arrêter d'être des victimes, de nous victimiser. Toujours arrêter d'accuser ces étrangers, accuser l'État. Non, il faut quitter dans la victimisation. Il faut mettre tes pratiques, ton savoir-faire, voilà, sur la table maintenant. Il est temps pour nous. Parce que nous-mêmes, Africains, on ne peut même pas fabriquer des fibres optiques, téléphoniques. Et c'est nous qui voulons chasser les gens de chez nous. Vous voyez que c'est paradoxal. Alors que ces fibres optiques téléphoniques-là, simples-là, c'est les mêmes Libanais, les Arabes, les Français, les Américains qui nous fournissent ça. Aujourd'hui, si les gens décident de couper les fibres optiques téléphoniques, on ne pourra plus communiquer. On n'aura plus d'accès à l'Internet. On ne pourra même pas communiquer par téléphone encore. Ça, ce sont des débats, des challenges qui nous attendent. Voilà, des obstacles qui sont là que nous devons débattre, que nous devons nous battre, voilà, pour pallier à ces challenges-là. Voilà des choses que nous devrons faire au lieu de nous attarder que de chasser les Libanais. Ce n'est pas les Libanais. Une minorité des Libanais, ils ne représentent même pas 2% de la population ivoirienne. Comment est-ce que ce sont eux qui peuvent changer la démographie de la Côte d'Ivoire? Tandis que les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Guinéens sont plus nombreux que ces gens-là. Donc si eux n'ont pas pu changer la démographie ivoirienne, je ne pense pas que c'est les Libanais qui pourront le faire. Donc c'est une manière de vous embrouiller, c'est une manière de s'aimer le désordre, la haine, la déstabilisation dans le pays pour chasser le président Ouattara du pouvoir. Donc vous les gens du RSTP, vous qui soutenez ces gens-là pour une cause des Libanais, je suis vraiment désolé. Voilà, vous me décevez vraiment. Donc, mais analysez, voyez le poids des Libanais dans l'économie ivoirienne et dites-moi s'ils doivent partir ou bien ils doivent rester. C'est la question qui est là. À bon entendeur, salut. Peace out. Bye bye.